rêves et cauchemars. La pagaille magique. Il était une fois, dans une petite ville paisible entourée de forêts et de rivières scintillantes, vivaient 2 enfants nommés Ayla et Adam. Ils étaient inséparables, toujours à la recherche d'aventures. Un jour, en explorant une vieille librairie poussiéreuse à la périphérie de la ville, ils découvrirent un livre mystérieux, couvert de symboles et de dessins étranges. « Regarde ça, Ayla », dit Adam, en soufflant la poussière qui recouvrait la couverture du livre. « On dirait que ce livre est magique !»« Peut-être qu'il contient des sorts ou des histoires incroyables », répondit Ayla, ses yeux brillants d'excitation. Ils feuillettèrent les pages du livre et découvrirent qu'il avait un pouvoir extraordinaire. Tout ce qui y était écrit se transformait en rêve pour les habitants de la ville. Fascinés, Ayla et Adam décidèrent de tester ce pouvoir en écrivant des rêves heureux pour leur famille et leurs amis. Très vite, la ville entière fut remplie de sourires et de bonheur. Les habitants racontaient des rêves merveilleux où ils volaient dans le ciel, nageaient avec des dauphins et découvraient des trésors cachés. « Regarde tout le monde, Ayla, ils sont tellement heureux grâce à nous », dit Adam en observant les visages rayonnants des habitants. « Oui, mais il faut être prudent », répondit Ayla. « Si ce livre tombe entre de mauvaises mains, il pourrait causer des problèmes. » Malheureusement, leur joie fut de courte durée. Morgar, un homme sinistre, découvrit le secret du livre magique. Jaloux du bonheur des habitants et avide de pouvoir, il jeta une malédiction sur le livre. Désormais, tout rêve que les 2 enfants écrivaient se transformait en cauchemar. La ville, autrefois si paisible, sombra dans la peur et la confusion. Les habitants faisaient des cauchemars effrayants où ils se perdèrent dans des labyrinthes sans fin, étaient poursuivis par des monstres terrifiants et voyaient leurs proches disparaître. « Adam, il faut faire quelque chose !» s'exclama Ayla désespérée. « Nous devons trouver un moyen de lever la malédiction et restaurer la lumière dans la ville. »« Mais comment allons-nous y arriver ?» demanda Adam. « Morgar est très puissant et il sait maintenant comment utiliser le livre. »« Nous devons être plus malins que lui, » répondit Ayla, déterminée. « Il doit y avoir un moyen de détruire les rêves sombres sans les faire disparaître à jamais. » Les 2 enfants se mirent en quête d'une solution. Ils consultèrent des sages, des sorciers et des livres anciens, mais aucune réponse ne semblait leur convenir. Un jour, alors qu'ils se reposaient sous un grand chêne, un vieil homme s'approcha d'eux. Il avait des yeux brillants et une longue barbe blanche. « Je sais ce que vous cherchez, » dit-il doucement. « Je peux vous aider à sauver votre ville. »« Qui êtes-vous » demanda Adam, méfiant. « Je suis Alaric, le gardien des rêves, » répondit le vieil homme. « Il existe un moyen de contrer les cauchemars de Morgar, mais cela demandera du courage et de l'ingéniosité. »« Nous ferons tout ce qu'il faut, » dit Ayla avec détermination. « Dites-nous ce que nous devons faire. » Alaric leur expliqua que pour détruire les rêves sombres, ils devaient écrire des rêves opposés dans le livre magique, des rêves si lumineux et joyeux qu'ils annuleraient l'obscurité. Cependant, il y avait un défi. Les rêves devaient être écrits avec des plumes spéciales, trouvées dans les plumes des oiseaux de lumière, qui vivaient dans une forêt enchantée, au-delà des montagnes. Vous devrez affronter de nombreux dangers pour obtenir ces plumes, avertit Alaric, mais je crois en vous. Déterminés, Ayla et Adam partirent pour la forêt enchantée. Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent enfin à destination. La forêt était magnifique,
remplie de fleurs éclatantes et de créatures merveilleuses. Cependant, elle était aussi gardée par des êtres mystérieux qui ne permettaient pas à n'importe qui de s'approcher des oiseaux de lumière. « Qui ose pénétrer dans notre forêt ?» gronda une voix. Un grand lion avec des ailes d'aigle apparut devant eux. « Nous sommes Ayla et Adam, » répondit courageusement Ayla. « Nous avons besoin des plumes des oiseaux de lumière pour sauver notre ville des cauchemars. » Le lion les observa attentivement. « Votre cause est noble, mais vous devez prouver votre valeur. Suivez-moi. » Ils suivirent le lion jusqu'à une clairière où se trouvait un majestueux arbre lumineux. Là, ils rencontrèrent les oiseaux de lumière, des créatures splendides aux plumes dorées. « Nous vous aiderons, » dit l'un des oiseaux. « Mais d'abord, vous devez réussir une épreuve de courage. » Ayla et Adam acceptèrent le défi sans hésitation. Ils durent traverser un labyrinthe de ténèbres, affronter leur propre peur et trouver un cristal de lumière caché au cœur du labyrinthe. Grâce à leur détermination et à leur amitié, ils réussirent l'épreuve et obtinrent les plumes magiques. « Vous avez prouvé votre valeur, » dit le lion ailé en leur remettant les plumes. « Allez maintenant, sauvez votre ville. » De retour chez eux, Ayla et Adam utilisèrent les plumes pour écrire des rêves lumineux dans le livre magique. Petit à petit, les cauchemars commencèrent à disparaître, remplacés par des rêves de joie et de paix. Les habitants de la ville retrouvèrent le sourire, et la lumière chassa l'obscurité. Furieux de voir son plan s'échouer, Morgar tenta de reprendre le livre, mais il fut arrêté par les habitants, unis et courageux grâce aux rêves de lumière d'Ayla et Adam. Morgar fut banni de la ville, et le livre magique fut confié à Alaric, qui jura de le protéger pour toujours. Ayla et Adam furent acclamés comme des héros. Ils avaient non seulement sauvé leur ville, mais ils avaient aussi appris une leçon précieuse sur le pouvoir des rêves et de la lumière. « Nous avons réussi. Ayla, » dit Adam avec un sourire radieux. « Oui, et nous n'oublierons jamais que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière quelque part, » répondit Ayla en serrant la main de son ami. Et c'est ainsi que la petite ville retrouva la paix, grâce au courage et à l'ingéniosité de deux enfants extraordinaires. Nous voilà arrivés à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.